Allez, c'est parti! Bonjour tout le monde! Vidéo de dernière minute aujourd'hui. J'ai reçu ce colis. Ça n'était absolument pas... Enfin, pas prévu. Si, je l'ai commandé, j'ai pris la livraison express, donc c'était un petit peu prévu quand même. Mais ils annonçaient la livraison sur le site de Sephora pour vendredi. Et en fait, on est mercredi et j'ai déjà reçu ma commande. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carton Sephora? Il y a des nouveautés à tester. Ce sont les nouveautés de la marque Huda Beauty. J'ai acheté la nouvelle collection Rose Quartz, donc l'enlumineur qui a une tête très bizarre, je vais vous montrer ça. J'ai également pris la palette d'ombre à paupières Rose Quartz. À la base, je n'avais pas prévu d'acheter cette palette et en fait j'ai eu trop de demandes sur Instagram, sur YouTube où vous me demandiez mon avis, donc on va la tester. Pourquoi je ne voulais pas l'acheter au départ? Parce que quand j'ai vu les visuels, je me suis dit bon bah un petit peu toujours pareil chez Huda Beauty, le même type de teinte. Voilà, je trouve que c'est assez redondant ces grandes palettes et donc voilà, je m'étais dit non. J'ai aussi pris le nouvel enlumineur de Givenchy, c'est le Prisme Libre. Ça commence bien, ça commence bien. Le Prisme Libre Highlighter en édition limitée, vous savez à quel point j'aime les blushs de cette collection. Alors il y a des personnes qui m'ont dit que l'enlumineur était pailleté, des personnes qui m'ont dit qu'il n'était pas du tout pailleté, qu'il était sublime. Donc je me suis dit que le meilleur moyen de savoir, c'est de me faire mon propre avis et peut-être... Croisez les doigts les amis, parce que peut-être j'ai un truc intéressant à vous proposer. Je crois que j'ai trouvé un dupe. Il faut voir sur le visage ce que ça va donner, mais au niveau des swatchs, c'est très prometteur. Mais je pense avoir trouvé un dupe du Skin Fetish Divine Blush de chez Pat McGrath en teinte Desert Orchid. Je vous dis pas ce que c'est, je vous laisse le suspense jusqu'au moment de l'application. Je vais attacher mes cheveux un petit peu en arrière comme d'habitude et je vous rapproche de moi. Et on commence tout de suite à déballer tout ça et à tester ces produits. Je vais commencer par la palette d'ombre à paupières que je vais découvrir en même temps que vous. Je n'ai même pas swatché cette palette. Il s'agit de la Rose Quartz Eyeshadow Palette qui coûte 67 € sur le site de Sephora. Laissez-moi vous montrer de plus près l'effet sur cette jolie palette. Franchement, j'aime bien. Des fois, les packaging Huda Beauty, je suis pas hyper fan. Là, ça me plaît. L'harmonie des teintes, ça donne ça. Alors, je sais pas ce que vous en pensez et quoique j'ai quand même eu pas mal de retours vous concernant sur Instagram. Vous me disiez, ouais, bon, pas intéressé. C'est un petit peu toujours la même chose, le même genre d'harmonie. Avec des fards dans des tons roses, encore une fois, comme dans beaucoup de palettes Huda Beauty, dans ces grandes palettes, on a souvent quand même une déclinaison de teintes roses, violettes, un petit peu froide comme ça. Et au niveau des fards qu'elle propose dans cette palette, je n'ai même pas lu la description, on a des mats évidemment et on a des lumineux avec différents finis, différentes textures comme souvent dans ces grandes palettes. On a ces fards qui sont vraiment très particuliers. Ici, l'enlumineur ressemble à ça, celui que je vais tester aujourd'hui. Voilà, des fards marbrés, en général ce sont des fards un petit peu duochrome. Et on a des métallisés un petit peu plus classiques. Je vais vous insérer mon bras rempli de swatch là au moment où je vous parle et je vais vous lire un petit peu en même temps la description de cette palette. Cette palette vous permet de composer des looks remarquables avec 18 teintes rosées au ton tellurien dans une déclinaison de 5 textures précieuses et faciles à porter. On a 8 teintes mates pigmentées ultra soyeuses, 3 teintes métallisées ultra brillantes, 3 teintes métallisées nacrées et 3 crèmes marbrées multi-éclats inspirées du quartz et une teinte hybride nacrée brillante. Éclat de pierre, bah dis donc, ça donne envie tout ça. Je ne vais pas tout vous swatcher en direct, je vais juste faire quelques lumineux. Alors, ouf! Vous voyez comme le fard se défait là dans la palette. Là, c'est un fard, je pense, duochrome. Ouais, après, c'est très joli quand même. C'est pas hyper opaque, mais on a quand même de très jolis reflets dans ce fard. Je vais ensuite swatcher le marbré qui est ici. C'est la teinte Cosmic Love. La texture est un petit peu moins friable, un petit peu quand même, mais moins que le premier fard que j'ai swatché. Waouh, non franchement c'est joli. Je vais swatcher maintenant la teinte Moon Magic qui est ici. J'ai l'impression qu'on est sur le même genre de texture encore. C'est un petit peu friable sous le doigt. Je pense qu'il faudra faire attention quand je prélève et quand je me maquille pour pas avoir des chutes partout. Mais par contre, après, vous voyez, une fois swatché, c'est lumineux et on voit bien les reflets, je trouve, de ces fards. On voit bien l'effet duochrome qu'on va retrouver dans ces différentes teintes. Est-ce que je swatch ce truc hyper bizarre qui s'appelle Love Stone? Ce sont ces fards avec des espèces de trucs encapsulés à l'intérieur. Là, on est sur une texture gel crème. Oula, attendez, il faut peut-être que je creuse un petit peu parce que là, il se passe rien sur mon doigt. J'essaie de faire fondre le fard. Non, là, c'est... Là, vraiment, il ne se passe pas grand-chose. Attendez, peut-être qu'il faut que je fasse fondre plus longtemps. Je vais essayer de creuser un petit peu. Je crois qu'en fait, on est sur quelque chose qui est à peine un peu lumineux. Je ne sais pas si c'est vraiment ça l'effet attendu avec ce fard.
Mais là, au swatch, j'ai juste un tout petit peu de reflet bleu-violet avec un effet mouillé sur ma peau, mais c'est vraiment hyper léger. Je vais swatcher 2 mats pour voir ce que ça donne. Vous découvrez les swatchs avant moi, comme d'habitude, hein. Je sais pas où le mettre. Oui, ça a l'air plutôt pas mal. Et là, ouais, si, ça a l'air quand même bien pigmenté. Ça a l'air pas mal. Bon, écoutez, voilà pour ce que je vais swatcher de cette palette en direct avec vous. Non, j'ai envie de swatcher une autre, attendez. J'ai envie de swatcher cette teinte ici. Waouh! Ah ouais, voilà, là, je dis oui. Là, c'est sublime. C'est hyper crémeux et fondant sous le doigt. Je sais pas où je vais mettre ce truc-là. Ah oui, oh, magnifique. Ce lumineux-là est sublime également. Franchement, les 4 teintes que j'ai swatchées, là, j'aime bien. Rapidement, j'applique ma base d'ombre à paupières Rare Beauty. Je commence par prendre cette teinte-là. J'ai oublié de vous dire par rapport au grammage, parce que je sais que c'est un sujet un peu un peu compliqué chez Huda Beauty. Des fois, on a des palettes qui ont un grammage de 0,5 g par fard et des fois, on a 1 g par fard. Voilà, c'est assez aléatoire selon les palettes. Là, j'ai calculé, on est sur du 0,96 g par fard, donc quasiment 1 g par fard en fait, ce qui est pas mal, hein. Donc j'applique ça dans mon creux avec mon 217 de chez MAC. Je l'applique également dans mon coin externe, pigmentation tout à fait correcte et fard très facile à travailler. J'en ai rien à dire de ce côté-là. Je vais pas pouvoir vous faire un make-up différent sur chaque œil parce que je dois sortir de chez moi et voir du monde tout simplement. Donc je vais essayer d'avoir l'air à peu près normal. Pas trop folle. C'est compliqué hein, déjà de base, alors si j'arrive avec un make-up différent sur les 2 yeux. Ensuite, je prends la teinte Precious qui est un mat très froid, un gris en fait, tout simplement. Je garde toujours le même pinceau, je vais l'appliquer également dans mon coin externe. Et je vais remonter aussi un petit peu dans mon creux, mais je vais être plus précise qu'avec la teinte précédente. Ça se passe bien là, franchement avec ces 2 premiers fards, c'est facile à travailler. Il n'y a aucun souci et la pigmentation est bonne. Avec un pinceau JH40 de chez Morphe, je vais intensifier mon creux. Mais j'y vais tout doucement, hein, comme vous pouvez le voir. Vraiment, je ne veux pas que ce soit trop marqué. Je veux juste apporter un petit peu plus de profondeur à mon creux de paupière. Au doigt, je vais prendre la teinte Moon Magic. Si vous craquez pour cette palette, je vous conseille vraiment d'y aller doucement quand vous prélevez les fards lumineux. Les textures sont quand même assez friables, c'est-à-dire que là, j'y suis allée vraiment tout doucement pour prélever ce fard et ça me fait quand même pas mal de morceaux dans le fard. Et j'ai remarqué ça avec beaucoup de teintes que j'ai swatchées. Ça veut pas dire que ça fonctionne pas ou que ça va pas être joli sur les yeux, mais la texture est quand même assez, voilà, assez friable. Donc j'applique ça. Ouais, par contre, regardez quoi. Franchement, c'est hyper lumineux, on voit bien les reflets. C'est à la fois un fard bleu et rose-violet en fait. Je sais pas si vous pourrez voir les différents reflets sur ce fard, j'en sais rien. Mais en tout cas, sur la paupière, c'est très joli. Regardez, c'est joli, non? En tout cas, le rendu de ce fard est très réussi sur la paupière. Après, il faut aimer les fards à effet, encore une fois. Si vous aimez le nude classique, ça risque d'être compliqué, hein. Donc maintenant, pour continuer, je vais prendre la teinte Cosmic Love, qui est le fard marbré à effet, là, également. Donc même constat, hein, c'est friable sous le doigt, ça fait des morceaux. Je l'applique dans la continuité, là, donc milieu de ma paupière mobile, et je rejoins le coin externe. Ce fard-là, il est un petit peu plus foncé. J'ai l'impression que la base du premier, c'est du bleu et on a un shift vers du rose-violet. Et sur cette teinte Cosmic Love, je dirais que le violet est beaucoup plus marqué. C'est peut-être même la teinte dominante et ensuite ça tire sur le bleu. Mais non, mais en fait, ça va dépendre où est-ce que je regarde. Quand je regarde dans mon miroir, c'est le violet qui est dominant. Et quand je regarde dans un angle différent d'un miroir qui est posé là, c'est le bleu qui est dominant. Bon, c'est tout l'intérêt de ces fards à effet duochrome, multichrome, etc. Je floute un petit peu avec un petit pinceau estompeur qui n'a pas de référence. Et je reprends la teinte la plus foncée, là, le mat Mantra, que j'ai appliqué dans mon creux. Et je reviens définir mon creux de paupière ici. Bon, là, je suis partie sur des teintes assez vives, assez électriques, multi-reflets et tout, pour vous montrer ces fards-là en action. On peut faire du très nude hein, avec cette palette-là. On peut faire des choses beaucoup plus légères et faciles à porter au quotidien. Je pense qu'il y a vraiment moyen de varier les looks hein, avec cette palette-là. Je prends maintenant la teinte Empowered. J'arrivais pas à le dire. Est-ce que c'est pas l'idée du siècle, ça? Je crois que je vais faire ça tout le temps maintenant.
Quand il y aura des noms de fards que j'arrive pas à dire en anglais, je ferai parler Google. Avec un pinceau Anastasia, je vais intensifier mon coin externe. Donc je fais un trait comme ça un petit peu oblique à l'extérieur de mon œil. Et je vais remonter ce fard dans mon creux. En fait, je vais fermer comme ça l'extérieur de mon œil. Je vais étirer un petit peu. Je sais pas si vous pourrez vous en rendre compte à la caméra, j'ai peur que vous ayez l'impression que j'ai qu'un seul effet sur la paupière, que ce soit sur mon coin interne ou mon coin externe. Mais moi, sachez que je vois vraiment la différence entre le fard que j'ai appliqué coin interne et celui que j'ai appliqué plutôt sur la partie externe de ma paupière mobile. Voilà, je voulais le spécifier parce que des fois, je sais qu'en vidéo, ça peut être compliqué de choper les bons reflets des fards. Et voilà, je voulais vous le dire. Hors caméra, j'ai nettoyé mes chutes et j'aimerais bien intensifier un petit peu plus mon creux avec toujours la même teinte là que j'ai appliquée dans mon coin externe. J'ai pris un pinceau JH42 de chez Morphe qui est plus précis que celui de Anastasia. Et je vais intensifier, en fait je vais faire un faux cut crease comme d'habitude. Je vous avoue que je suis quand même un petit peu frustrée parce qu'il y a d'autres fards que j'aurais aimé tester dans cette palette aujourd'hui. J'ai pris la décision de partir sur les fards à effet parce qu'après on m'aurait dit oui, tu fais tout le temps pareil, il y a des fards à effet dans cette palette et tu t'en sers pas, à quoi ça sert? Mais genre celui-là, j'aurais aimé le tester, celui-là aussi, attendez, je vais vous refaire un petit truc comme ça. Vous voyez quand même, ça m'aurait plu de tester ça. Et celui-là aussi quand même, ça m'aurait plu de le tester là, le Blissful, celui-là ici. Parce que c'est quand même très joli, très friable. Hein. Regardez les petits morceaux que j'ai partout sur mes doigts. Mais ces teintes sont quand même tellement jolies quoi, ouais. Regardez-moi ça. Et puis les trois sont super assortis. C'est trop trop joli ça. J'hésite à appliquer la teinte Blissful comme un topper par-dessus ce que j'ai fait là. Écoutez, je vais le tenter. J'applique d'abord dans mon coin interne. Ah ouais, ça apporte d'autres reflets. Ça apporte des reflets peut-être un petit peu plus verts à mon maquillage. Alors ça ressort pas vraiment vert, mais vous voyez, c'est un espèce de gris vert là dans la palette. Eh bien c'est ce qui ressort sur mes yeux. C'est très très joli aussi. Hein. Franchement, ça a bien marché en topper. Bon écoutez, dans tous les cas, je vous en reparlerai. Je ferai des make-up dans des tons voilà, beaucoup plus faciles à porter comme les trois qui sont ici. Hors caméra, je vais maquiller mon deuxième œil. Je commence à maquiller mon teint et je vous retrouve pour la suite du maquillage. On va tester du coup le dupe du blush Pat McGrath et l'enlumineur. Huda Beauty. Je vais maintenant vous présenter l'enlumineur rose quartz qui est un highlighter gloss qui est vendu 39 € sur le site de Sephora. On a une seule teinte pour ce produit là et on a 6 grammes de produit à l'intérieur. Et alors vu que je suis un gros boulet en fait j'ai commencé déjà à swatcher et tout. En fait j'ai commencé à faire une présentation comme ça à la caméra. Parce que j'avais pas allumé la caméra. Du coup, vous ne verrez pas l'aspect de ce produit avant que j'ai mis mes doigts dedans et avant de l'avoir swatché. Voilà, là il est swatché, j'ai commencé à étaler un petit peu les nacres de lumière qu'on peut avoir à l'intérieur. Je vais vous refaire le swatch. Au niveau de l'aspect visuel, ça ressemble complètement à ces fards gloss qu'il y a dans ces palettes, avec ces textures gel transparentes et à l'intérieur des nacres lumineuses. Et donc hors caméra, pendant que je croyais que j'étais en train de filmer, je vous disais que je trouvais la lumière très très jolie sur ce produit. Ce n'est pas du tout métallisé ou très intense. Je crois qu'on va avoir un rendu assez naturel sur la peau. Il n'y a pas du tout de paillettes. Et la texture n'est pas huileuse ou trop glissante sous le doigt. C'est crémeux, évidemment. Hein, c'est pas du tout une texture poudre. Mais c'est pas hyper mouillé ou je sais pas comment vous dire. Ça glisse pas trop sous le doigt. Et la teinte, je dirais qu'on est sur une teinte pêche avec des reflets un tout petit peu très légèrement dorés, mais c'est vraiment très joli. Franchement au swatch c'est prometteur. Je vais appliquer ça au doigt puisque c'est le conseil d'application. Vraiment ils disent de tapoter ça au doigt sur le haut de la joue et ils disent de ne pas déplacer de ne pas faire glisser le doigt sur la peau, juste de tapoter comme ça pour déposer le produit pour pas que ça décroche le maquillage qu'on a appliqué en dessous. Et vu la texture, j'ai pas trop peur que ça décroche mon maquillage. Parce que comme je vous dis, c'est pas quelque chose de trop mouillé ou trop glissant sous le doigt. Il n'y a pas de texture huileuse en fait. J'ai des enlumineurs beaucoup plus gras que ça en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Regardez comme c'est joli. Ça me plaît beaucoup. Ça apporte un effet mouillé à ma peau. Ça n'a pas du tout décroché effectivement le maquillage que j'avais appliqué en dessous. Ça n'a
absolument pas amplifier la texture de ma peau. On a une lumière subtile et naturelle. Je pense pas qu'on puisse trop moduler avec ce produit. Mais par contre, pour un effet peau mouillée en bonne santé, là, ça a super bien fonctionné. Et je trouve ça très très facile à travailler. Ça se fond rapidement et facilement à la peau. Je suis très agréablement surprise par le rendu de ce produit. Regardez comme c'est sympa sur la peau. Si ça se comporte bien au cours de la journée, on tient quelque chose là de très très intéressant au niveau de voilà, du rendu sur la peau. Bon, moi qui voulais tester cette chose-là de Givenchy, bah du coup j'hésite, j'aime tellement le rendu comme ça. Je vous montre quand même le produit, c'est le Prisme Libre Highlighter qui est une édition limitée, donc c'est un enlumineur en poudre libre qui coûte 49,90 € sur Sephora. Le packaging est très 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 joli, hein, c'est vraiment très beau. Ça se présente comme les blushs de la même collection que j'adore. Vous savez que je raffole de ces produits. Donc laissez-moi ouvrir cette chose-là et priez pour moi qu'il n'y ait pas de paillettes dans cet enlumineur. Bah non, j'ai pas l'impression que ce soit pailleté. Regardez. Je ne vois pas du tout d'effet scintillant sur ma main. Je vais d'abord poudrer mon teint avec ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. Je veux voir si je poudre légèrement par-dessus l'enlumineur, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe bien. Ça atténue un petit peu la lumière. C'est tout à fait logique, hein. Ça a tout à fait supporté le fait d'être poudré. Je vais très légèrement poser mon pinceau dessus comme ça pour appliquer mes blushs par-dessus. Et donc, maintenant, je vais pouvoir vous parler du potentiel dupe que j'ai trouvé pour un de mes blushs favoris de toute ma collection qui coûte un bras, le Divine Blush en teinte Desert Orchid de chez Pat McGrath. Je vous en ai énormément parlé ces derniers temps. Ça, c'est la teinte du blush Desert Orchid de chez Pat McGrath, sachant que c'est un blush avec un fini lumineux. Et le dupe que je pense avoir trouvé, c'est un produit de la marque Physicians Formula que j'ai acheté sur le site de Beauty Bay au prix de 14,95 € dans la teinte Copper Cabana. Au niveau de la texture, quand je swatch, je trouve le Pat McGrath quand même un petit peu plus fondant que le Butter Blush de Physicians Formula. Ça reste très très joli chez Physicians Formula, ces textures-là, Butter Bronzer, Butter Blush, etc. C'est très beau. Mais je trouve que le Physicians Formula est un tout petit peu plus poudreux finalement sous le doigt. Et regardez, je suis contente. Là, c'est le Physicians Formula. Et là, c'est le Pat McGrath. Non, mais franchement, est-ce qu'on ne tient pas quelque chose là? J'aurais du mal à vous donner les différences entre ces deux blushs là. D'un côté, je vais appliquer le blush de chez Patou, que je vous ai déjà montré plein de fois en action ici ou sur Instagram. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Si ça vous intéresse, il se passe aussi des choses là-bas. Je l'applique avec un pinceau Makeup Forever, le 156 Wavy. Bon, je sais très bien que ça ne va pas être assorti à mon maquillage des yeux, mais tant pis, franchement, c'est pas grave. J'avais trop envie de tester ce dupe avec vous. Donc ici, je vais appliquer le Physicians Formula. Je crois qu'il est plus pigmenté aussi, le Physicians Formula, que le Blush Pat McGrath, mais moi je préfère une pigmentation légère à moyenne qu'une pigmentation trop forte. Franchement, c'est quasiment la même chose, quoi. J'aurais du mal à voir la différence. Je suis trop contente de ma trouvaille. Mais alors vraiment, là, vous trouvez un dupe du Desert Orchid de chez Pat McGrath. Je n'aurais jamais pensé un truc pareil. Franchement, c'est trop trop bien, quoi. Je m'arrête là pour l'application de ces blushs. Je vous montre ici le côté avec le blush Patou. Alors j'ai appuyé un petit peu sur la teinte hein, pour que vous puissiez bien voir à quel point ça se ressemble. Et donc ici, le blush Physicians Formula. Peut-être le Physicians Formula est un poil plus lumineux que le Pat McGrath, mais franchement c'est très léger. Ouais, c'est plus légèrement satiné ici, là c'est un tout petit peu plus lumineux, mais ouais, je valide à 100% ce dupe, à voir au niveau de la tenue évidemment, mais au moment de l'application, moi je vois pas la différence entre les deux côtés. Je suis super super contente, je suis juste un petit peu trop descendue ici. Hop, voilà. Je vais réappliquer un tout petit peu du gloss enlumineur de Huda Beauty par-dessus le blush. Je le tente très légèrement pour voir si je peux réintensifier ça.
sans que ça décroche le maquillage en dessous. Ça s'est très bien passé. Franchement, ça n'a pas fait bouger mon blush. Donc ça, c'est très bien aussi de ce côté-là. La texture est très très réussie sur cet enlumineur. Vraiment, c'est super joli. Et de l'autre côté, allez, je vais tapoter un petit peu. Alors, il y a une houppette, je ne vais pas m'en servir. Mais je vais balayer un petit peu de l'enlumineur Givenchy. Parce que je vous l'ai montré et je ne veux pas vous créer trop de, trop de frustration. Par contre, ça va être beaucoup plus lumineux que le côté Huda Beauty. Je pense qu'il est plus intense, cet enlumineur-là. Par contre, clairement, voilà, si vous avez de la texture de peau, je vous conseille 10 fois plus le rose quartz de Huda Beauty, qui a une texture crème et du coup qui va beaucoup mieux fusionner avec la peau, que le Givenchy, qui est très joli en termes de texture. Attention, je ne dis pas le contraire, mais qui est beaucoup plus intense. Ouais, j'ai presque un fini métallisé là sur les joues. Et qui peut avoir tendance du coup à marquer. C'est très beau aussi, hein. Je pense qu'on peut le moduler. J'aurais pu avoir la main un petit peu plus légère, mais vu que j'avais déjà des produits lumineux en dessous, j'ai appuyé un petit peu au niveau de la quantité. Mais c'est pas mal, hein, au niveau du rendu. Je suis plutôt contente. Je vais maintenant terminer mon maquillage des yeux. Je commence par prendre cette teinte-là. Avec un pinceau Anastasia, je l'applique le long de mon ras de cils inférieur. Je prends la teinte Precious. Toujours avec le même pinceau, je vais longer mon ras de cils inférieur, mais en restant plutôt du côté du coin externe. Je prends ensuite la teinte Mantra. Avec un pinceau double embout, je crois que c'est Yves Saint Laurent, j'avais eu ça dans une palette, ça date de probablement 7 ou 8 ans ce pinceau-là. J'applique la teinte encore une fois le long de mon ras de cils inférieur. Je rejoins en fait ce que j'ai fait dans mon coin externe là. Je prends maintenant la teinte Blissful. Avec un embout mousse, pour pas avoir trop de chute, je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur. Ouais, mais ça fait quand même des chutes, hein. Cette texture de fard là, voilà, au doigt ça va, mais dès qu'on veut être précis et prendre un pinceau ou un truc comme ça devient un peu compliqué. Même avec un embout mousse là, attention aux chutes en fait, hein, tout simplement. Donc j'applique le long du ras de cils inférieur dans mon coin interne. Cette teinte est sublime, hein, par contre, hein. Je prends maintenant la teinte Abundance. Ça va, laissez-moi m'amuser un petit peu. C'est tellement pratique ce truc. Pourquoi j'ai pas pensé avant, je sais pas. Et je l'applique le long du ras de cils inférieur au centre de mon œil. Hors caméra, j'ai appliqué un crayon bleu de chez Make Up For Ever dans ma muqueuse et au-dessus, ici aussi. C'est le Aqua Resist Color Pencil en teinte 8 Deep Sea. C'est un bleu foncé, comme ça. J'ai appliqué du mascara au ras de cils inférieur. Pour mon coin interne, je vais prendre la teinte Self Love. Et toujours avec l'embout mousse, je vais déposer ça dans l'angle de mon coin interne. Je pensais que ce serait un peu plus clair que ça. Je me suis trompée. Bon, non, ça fonctionne très bien. C'est joli, c'est très joli. Je pensais juste que ça serait, ouais, peut-être un petit peu plus, pas blanc, mais ouais, moins rose peut-être. Mais bon, ça se marie bien avec mon maquillage, donc ça fera tout à fait l'affaire. J'aime beaucoup le rendu sur les yeux de ces fards à effet. Ils sont vraiment très jolis, très belle lumière, etc. Enfin, c'est pas mal du tout. Maintenant, j'ai quand même des paillettes plein la tronche, voilà. Sur mes lèvres, je vais appliquer également une nouveauté de Huda Beauty, c'est le Silk Balm Rose Quartz, donc c'est un gloss brillant. Il coûte 21 €. Donc on a une petite teinte rose, que voici, que voilà. Oh, ça peut être très joli ça. La texture est pas mal, encore une fois, c'est pas trop huileux, c'est pas trop glissant, c'est assez crémeux, ça a une texture de baume à lèvres très nourrissant. Et après, au niveau du rendu sur les lèvres, bon, ça a apporté un effet glossy à mes lèvres. Ça les a pas vraiment teintées parce qu'en fait, j'ai déjà les lèvres naturellement teintées. Je sais pas si ça a un grand intérêt. J'ai été pris d'une folie au moment où j'ai commandé la nouvelle collection. J'ai dit, allez, elle a sorti un gloss, prenons le gloss. Je vous remontre le rendu final de ce maquillage de plus près. Donc, sur les yeux, sur le teint, avec ses beaux blushs et enlumineurs. Waouh, c'est joli, franchement j'aime beaucoup le rendu, blush et enlumineur confondus. Je vous montre le look d'un petit peu plus loin, il faudrait que je défasse aussi mes cheveux. J'ai peut-être envie de mettre une touche de rose sur mes lèvres. Je vais appliquer par-dessus le rouge allure lac de Chanel en teinte 63. Ça va juste rehausser un tout petit peu mes lèvres.
Rapidement, petite conclusion par rapport à ce que j'ai pu observer concernant cette palette-là aujourd'hui. Alors, je vais continuer les essais, je n'ai pas pu tester tous les fards évidemment, mais j'insiste sur le point négatif que j'ai évoqué tout au long de la vidéo quand j'ai utilisé ces fards lumineux, pas les mats, c'est vraiment les lumineux. C'est quand même hyper friable et poudreux et je me retrouve, comme je vous ai dit, avec beaucoup de chutes sur le teint. Et c'est dommage parce que le rendu sur les yeux est quand même super joli. Ça ressort très bien, la lumière, les différentes couleurs, les reflets, etc. C'est pas épais, c'est bien fondu, enfin... Tout est joli sur les yeux, mais je regrette quand même que la texture ne soit pas plus crémeuse et fondante. Pour l'instant, moi, c'est le point négatif par rapport à cette palette. Comme je vous ai dit, j'essaierai de vous proposer d'autres maquillages, je vais continuer les essais. Et ensuite, pour les blushs, je suis joie. Pour les enlumineurs, je suis joie également. C'est vraiment très positif pour l'instant au moment de l'application pour ces trois produits-là. Donc l'enlumineur Huda, l'enlumineur Givenchy et le petit blush Physician Formula qui a super bien fonctionné sur ma peau. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir revenir ce soir. Je vais essayer, mais franchement, je pense que ça va être compliqué pour moi. D'habitude, je reviens toujours, vous le savez. Mais là, je vais faire mon max. Si je ne peux pas revenir ce soir, vous faire un point, je vous ferai soit dans la barre d'infos, soit un commentaire épinglé pour vous parler de la tenue des produits. Bon, du coup, je vais quand même vous dire au revoir maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé. Si jamais vous étiez intéressé par ces produits, si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo avant de partir, pensez à vous abonner pour continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo dimanche soir à 21h, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.